Ok. Oui, merci pour les téléspectateurs qui nous suivaient. En fait, par rapport à notre émission, nous étions en train de passer en revue euh, les faits marquants de l'année 2024, les phénomènes, ou les événements phares qui ont rythmé l'année 2024, soit au Rwanda, sa région, mais aussi au niveau africain. Alors, M. Célestin venait de faire le portrait de l'aspect surtout gouvernance. Il a même ciblé quelques pays de façon spécifique. Moi, avant de terminer notre émission, mais aussi il va réagir sur ce que je vais dire, j'ai choisi comme aspect la persistance des conflits en Afrique. C'est comme si, pour chaque année, ces conflits violents répondent présents sur le continent. C'est comme s'ils ont élu domicile en Afrique. Tenez bien, l'Afrique abrite 75% des conflits violents, donc ils se déroulent sur le continent africain. Célestin, tu me suis? Oui, oui, oui. Voilà. Mhm. Donc, c'est comme si l'Afrique reste le théâtre privilégié des conflits, et à chaque année, ils sont toujours au rendez-vous. Et puis, il y a une étude qui a été faite, même si c'est relativement ancien, mais il n'y a pas d'autres études récentes par rapport à ça. Une étude publiée en 2020, en 2007 par Oxfam, une autre ONG qui a collaboré à cette étude, c'est Safe Forward, et une troisième. Ils avaient analysé les données financières liées au coût des conflits en Afrique depuis 1990 jusqu'en 2007. Et comme ces conflits sont, je dire, les plus réguliers, les plus présents en Afrique, ils ont évalué, ils ont vu qu'au moins le coût financier, le coût économique des conflits armés en Afrique depuis 1999, depuis 1990, annuellement, l'Afrique perd au moins 18 milliards d'euros comme coût annuel minimum des conflits armés qui auraient pu, bien entendu, être investis au développement. Troisième chiffre, aussi, qui, a, qui est aussi récurrent, en fait, même les proportions varient d'une année à l'autre. En 2023, au moins 3129 décès de migrants lors de la traversée de la Méditerranée. Et ce chiffre ne compte pas les disparus, surtout ceux qui se perdent et meurent de sécheresse, meurent de manque d'hygiène d'alimentation en traversant notamment le désert du Sahara. Donc aspect migration, aspect conflit violent permanent. Euh, alors, on se demande pourquoi en Afrique, chaque année qui passe, c'est toujours la même situation. Alors, à travers en fait cette, j'allais dire, prédominance des conflits et persistance des conflits, je me suis référé au concept de diplomatie de l'indifférence emprunté au professeur Bertrand Badi, et nous l'avons même évoqué lors de nos émissions passées au cours de cette année de 2024. L'Afrique victime de la diplomatie de l'indifférence. En quoi est-ce que l'Afrique est victime de cette diplomatie de l'indifférence? euh, En fait, nos conflits sont invisibilisés ou le sont à minima. Il n'y a pas de grands médias mainstream voilà, qui alertent l'opinion, qui mobilisent la solidarité autour de nos conflits. Parfois, ce sont des conflits relativement tus, donc ne sont pas assez pris en charge efficacement sur le plan international surtout. Alors, le seigneur de guerre, justement, se délecte du fait que ces conflits ne sont pas assez, j'allais dire, pris en charge. Euh, on évoque, pour illustrer nos propos, le conflit au Soudan. Combien d'acteurs internationaux vraiment s'investissent par rapport à la résolution du conflit au Soudan? Ou en quoi est-ce que l'Union européenne, plutôt l'Union africaine, vraiment se bouge pour venir au chevet cette situation critique au Soudan? Depuis plus d'une année, les gens meurent. On attaque les hôpitaux, les écoles, on brûle les villages. On n'en parle pas. L'Est de la RDC aussi. Des acteurs, c'est un conflit aussi qui est pratiquement relégué aux acteurs locaux, donc aux régionaux, donc le président d'Angola, heureusement. Mais combien d'acteurs internationaux se mobilisent pour mouiller le maillot par rapport à ce conflit en Est de la RDC?
qui dure des années. Le conflit a repris centrafricaine, heureusement, le temps en voie de résolution, mais au départ, il était aussi tout à fait invisibilisé. Le conflit aussi, même si c'est pas loin de l'Afrique du Nord, en Palestine, était relativement aussi, les acteurs ont été relativement, j'allais dire, suffisamment indifférents, si bien que Israël a les mains libres, voilà, sur la Palestine. Plus de 50 000 morts, 50 000 enfants tués, sans parler d'adultes. Au Soudan, on sait qu'il y a plus ou moins plus de 400 000 morts, même à partir de la crise du Darfour, depuis 2003, si je m'abuse. Et c'est 304 000, non, 300 000 morts au Soudan. Depuis l'année passée, il y a une résurgence effectivement de notre conflit qui oppose les deux généraux, voilà, qui se livrent une guerre sans merci. D'autres décès s'y augmentent. Alors, le problème qu'il y a justement, c'est de dire pourquoi il n'y a pas d'acteurs internationaux voilà, qui viennent au secours de l'Afrique, euh, qui s'investissent avec, j'allais dire, avec détermination, comme on en voit, même la médiatisation, parce que la prise en charge aussi dépend de la mobilisation de la sensibilisation de l'opinion publique internationale ou nationale. Les médias, les acteurs se bougent sous la crise russo-ukrainienne. Où sont-ils au Soudan? On ne les voit pas. Deuxièmement, je voudrais dénoncer cette hypocrisie aussi de la communauté internationale. C'est aussi à déplorer. Sauf quand c'est la course ou la ruée vers la captation des minerais stratégiques ou critiques du Congo, d'autres régions de l'Afrique, ou sauf pour rassurer leur marché à leurs entreprises, ou bien sécuriser leur zone d'influence militaro-géostratégique, qu'on a beaucoup de prétendants qui sont nombreux et se bousculent au portillon de l'Afrique. La persistance des conflits sur le continent africain interroge l'approche de deux poids, deux mesures, mais aussi met en relief la diplomatie de l'indifférence, comme si finalement les morts, les décès sur le continent africain valent moins que les décès sur d'autres continents. Comme si la vie d'un Africain décédé suite au conflit ne vaut pas la peine d'être voilà, évoquée. Euh, il y a des approches explicatives, mais dire que c'est parce que ces gens-là ne sont pas comme nous. Vous avez entendu ces propos sur les chaînes de télévision européennes quand on parlait de la crise en Syrie ou bien en Palestine ou dans d'autres pays. Ces gens-là ne sont pas comme nous, alors qu'il y avait un engouement de solidarité en faveur, j'allais dire, de l'accueil des Ukrainiens qui fuyaient, qui venaient en Europe. En fait, je voudrais dénoncer ce calcul froid de la non-intervention quand il s'agit de conflits en Afrique, ce qui justifie leur persistance dans le temps et leur grande intensité en termes j'allais dire, d'ampleur de décès. Quand on parle du Congo, on dénombre plus de 8 millions de décès, plus de 7 millions de déplacés de guerre à l'intérieur de l'Est du Congo. On parle de plus de 30 millions de déplacés qui sont entassés dans la Corne de l'Afrique, où il y a des décès quotidiens des gens affamés parce qu'ils ne sont pas pris en charge sur le plan humanitaire. Alors, je voudrais terminer pour donner la parole à Célestin par rapport à cette indifférence tout à fait coupable, de mon point de vue, euh, en disant qu'effectivement, quand il est question, j'allais dire, de secourir les victimes des conflits, c'est comme si les grands États, l'Union européenne et d'autres, veulent préserver, j'allais dire, une sorte de crédit moral en finançant notamment les interventions humanitaires. L'Union européenne a financé plus de 300 millions, plus de 300 millions d'euros des opérations humanitaires à l'est donc du Congo. D'autres pays interviennent, notamment donc la chaîne d'assistance humanitaire, notamment au Gaza. Mais je me dis, mais c'est un peu hypocrite. Pourquoi ne pas plutôt encourager
l'arrêt des hostilités, s'engager énergiquement pour pouvoir, en tout cas, réduire l'impact de ces conflits en agissant sur les acteurs, les protagonistes de la guerre, plutôt que d'attendre la partie humanitaire, financer la partie humanitaire, alors même que certains acteurs stratégiques importants, on le sait, soutiennent l'une des parties au conflit. Ils sont nombreux à apporter l'aide humanitaire, mais certains de ces pays, de ces organismes internationaux, de ces pays qui aident humanitairement, soutiennent l'une des parties en conflit. Et c'est pathétique comme approche. C'est un peu cynique comme logique d'acteur. On en a vu ça en Palestine. Il y a certains pays qui soutiennent la livraison des armes à l'Israël, et en même temps, ils donnent l'aide humanitaire aux Palestiniens déplacés. Je te donne la parole. Voilà. C'était mon aspect c'était mon billet plutôt que j'ai choisi pour la fin de cette année. Réfléchir sur combien et jusque quand l'Afrique va rester victime de la diplomatie de l'indifférence. Parce que certains acteurs privilégient beaucoup d'intérêts, mais surtout, il y a cette subjectivité, cette représentation dans les relations diplomatiques, comme quoi euh, un conflit qui est trop éloigné culturellement ou géographiquement aussi ne mérite pas peut-être de faire objet de préoccupations internationales. Et c'est dommage, je déteste, plutôt je déplore cette situation. Et malheureusement, même l'année 2024, plutôt l'année 2025, ne va pas être différente de l'année 2024. L'Afrique reste le terrain privilégié des atrocités vis-à-vis desquelles les acteurs, ni l'Union européenne, plutôt ni l'Union africaine, ni les acteurs internationaux ne sont pas prêts à se bouger pour aider à, en tout cas, à assurer la paix et la sécurité en Afrique. À toi la parole, Monsieur Célestin. Denis, il faut savoir que les situations de conflit que nous connaissons à travers le continent, la responsabilité de ces conflits incombe à la fois à des acteurs extérieurs, mais également à nos dirigeants Oui, qui je acceptent de se mettre au service des intérêts de l'étranger. n'en disconviens pas, oui. Et donc, quand on vous dit qu'il y a des conflits qui ne sont pas suffisamment couverts, dont l'importance est ignorée de la part des médias internationaux, les médias, c'est-à-dire les médias Amen. occidentaux, Oui, parce que les médias orientaux, ils sont eux-mêmes invisibles. oui, Ils sont eux-mêmes invisibles. Mais les médias occidentaux, les télévisions, eh bien, ils ne veulent pas se tirer une balle dans le pied. Ils ont leurs intérêts dans ces conflits. Ils ont intérêt à soutenir les dirigeants qui sont leurs clients. oui, Donc, cela est tout à fait normal. Je pense que vous feriez de même. Si vous avez un ami en difficulté, je pense que vous serez appelé à l'aider. Et donc, voilà, nous avons... c'est une situation assez embarrassante parce que nous avons des dirigeants qui doivent leur légitimité à l'étranger. Ce sont nos dirigeants légitimes, mais ils sont légitimés par le tapis rouge qu'on leur déroule à Londres, à Bruxelles, à Paris, à Washington. Euh, Ils sont confortables comme ça. Et nous avons affaire à des dirigeants euh, que l'on pourrait qualifier d'irresponsables oui, aussi des dirigeants, effectivement, qui ont une carence de légitimité dont nationales. ils veulent combler cette carence en allant, j'allais dire, s'afficher ou négocier des soutiens auprès des grandes puissances étrangères, plutôt que de consolider leur gouvernance et de consolider leur légitimité dans leur pays qu'ils dirigent. Je voudrais justement, avant de terminer, te donner la parole pour un vœu, voilà, pour 2025, à nos concitoyens, entre autres. Voilà, je voudrais souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à tous nos auditeurs, à tous nos compatriotes qui sont au Rwanda, à tous nos amis qui sont dans les pays voisins du Rwanda. Je leur souhaite une année de paix, que 2025 leur apporte la paix et permettre à ces millions de déplacés internes de retourner
chez eux. Et je souhaite également que les puissances qui interviennent pour alimenter les conflits dans nos régions, dans nos contrées, dans nos pays, eh bien, que ces puissances acceptent euh, de participer à des partenariats d'égal à égal, au lieu de chercher à obtenir un profit unilatéral. C'est immoral, c'est injustifiable et ça ne permet pas à nos populations de nourrir un sentiment d'amitié envers les gens qui favorisent leur déplacement à l'intérieur des frontières de leur pays ou même à l'extérieur des frontières de nos États. Denis, vous savez qu'aujourd'hui, nous avons des réfugiés pratiquement de toutes les régions de l'Afrique. C'est un phénomène post-indépendance. Il n'y avait aucun réfugié africain en Avant 1900, avant les indépendances, oui. avant l'indépendance. Donc, Oui, nous avons des réfugiés à cause de nos dirigeants, de la gouvernance post-indépendance. Euh, je souhaiterais bien que nos dirigeants réfléchissent un peu sur leurs méthodes et acceptent de se retirer après leur mandat. C'est déjà arrivé et ça leur donne la paix personnelle et la possibilité de prendre leur retraite dans leur pays au lieu de prendre, de prendre la fuite. Denis, même les dirigeants, oui, même nos dirigeants, certains de nos dirigeants deviennent des réfugiés. Vous ok. voulez Milton Obote? Vous voulez que je vous dise où le président Mobutu est mort? N'est-ce pas? Même nos dirigeants sont victimes de la violence qu'ils infligent à nos populations. Parce qu'à un moment donné, cette même violence revient à eux avec, comme on dit ici en anglais, with a vengeance, avec acuité. Donc, Mhm. je voudrais également lancer un appel à nos dirigeants pour qu'ils acceptent la gouvernance consensuelle, démocratique, la fin des mandats, et qu'ils acceptent l'importance de l'alternance à la tête de nos pays pour que nos pays connaissent enfin une ère de paix Voilà. et de fraternité. Voilà. Merci pour Merci, ce merci vœu. beaucoup. Moi aussi, je voudrais enchaîner et clôturer en disant qu'effectivement, au niveau de notre sous-région de l'Afrique des Grands Lacs, nous souhaitons paix, sérénité à nos populations rwandaises, burundaises, congolaises, tanzaniennes, ougandaises, de Kenya aussi, tous les pays voisins du Rwanda. Et nous formulons le vœu sur lequel euh, que nos dirigeants puissent retrouver le chemin des négociations et conclure un accord pour pacifier la région parce qu'il y va de l'intérêt collectif de tous ces pays. Voilà. C'est tout ce que je puisse aussi souhaiter à ce peuple rwandais, congolais, burundais, ougandais, tanzanien. Nous voudrions vivre pour 2025 dans la paix et la sérénité. Nous voudrons que les frontières fermées soient ouvertes aux échanges. Nous voudrons que nos populations puissent se visiter mutuellement plutôt que de vivre enfermés. Voilà. C'est sur ce vœu que nous terminons notre émission d'aujourd'hui. Espérons que l'année 2025 sera moins émaillée de conflits persistants en Afrique. Espérons que l'année 2025 connaîtra moins de décès pour nos migrants qui quittent malheureusement le continent africain suite notamment suite à ces problèmes de mauvaise gouvernance. Espérons qu'il n'y aura pas j'allais dire, de misère, de souffrance inutile aux populations africaines. C'est sur ce vœu que nous clôturons notre émission d'aujourd'hui en remerciant notre cher Célestin Sengiumva qui a contribué à l'émission, en remerciant et aussi en formulant mes vœux pour le bonheur et la prospérité à notre collègue Patrick, voilà, qui nous a aidé techniquement tout au long de cette année 2024. Aussi, en disant rendez-vous l'année prochaine sur votre chaîne préférée. Au revoir et à bientôt. Et meilleurs vœux de nouvel an 2025 à tout le monde.
twahagaritse tukaba tugejeje aya magingo ntacyo twatanze ngo dukunde turame abataragize ayo mahirwe bose kubabo kuko ntawanga kuramuka ntacyo twatanze ngo dukunde turame abataragize ayo mahirwe